Bonjour tout le monde, donc il y a quelques semaines, je vous ai envoyé un message pour savoir quelles étaient vos difficultés lorsque vous faites votre maquillage. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de réponses, donc je ne pouvais pas répondre à chaque personne. Et comme promis, je vais faire une vidéo, donc la vidéo aujourd'hui, qui vous parle un peu de ce que j'ai reçu comme réponse et mes conseils par rapport à chacune des étapes. J'ai eu environ 6 types de réponses, donc vous pouvez skip la vidéo pour aller à la réponse qui vous intéresse. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit le teint, ne savent pas comment choisir la bonne couleur, quel type de peau, ils veulent que le maquillage reste toute la journée, comment choisir la base en fonction du teint, avoir un bon primer, choisir une bonne crème, avoir un teint zéro défaut. Ensuite, une peau, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont la peau grasse, extrêmement grasse. Ils veulent avoir un teint uniforme, le maquillage ne dure pas. J'ai même une personne qui m'a dit, je dois toujours retoucher mon maquillage. Et aussi, le maquillage n'est pas comme les YouTubers. J'ai aussi une personne qui m'a dit que lorsqu'elle mettait son doigt, on pouvait voir la trace du maquillage. Donc, je sais pas si on le voit. Non, donc on le voit pas. Donc, je vais vous donner quelques réponses par rapport à ça. Donc, pour savoir quel type de peau vous avez, il faut vraiment prendre le temps d'analyser sa peau. Donc, est-ce que autour du nez, c'est vraiment sec? Souvent, le front devient plus gras. Ici, ça devient plus gras. Donc, regardez, mettez votre maquillage, donc mettez votre fond de teint et regardez quelques heures plus tard qu'est-ce que ça fait. Aussi, il y a des gens qui ont, lorsqu'ils mettent le fond de teint, le maquillage est déjà sec. Donc ça, c'est quelques éléments à regarder lorsque vous faites votre maquillage. Il faut vraiment prendre le temps d'observer. Des fois, on dit on va regarder, mais il faut vraiment mettre le maquillage et observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau un peu mixte? Et c'est vraiment en observant le maquillage que vous allez être capable de voir quel est votre type de peau. Comment choisir sa couleur de fond de teint? Souvent, les gens, ils essaient le fond de teint sur leurs mains, sur leur cou. Il faut vraiment le tester sur son visage, sur sa joue. Donc, mettre un point du fond de teint et mélanger la couleur pour voir si la couleur disparaît. Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire, mettre le flashlight, et vous allez voir s'il y a une démarcation lorsque vous passez le flashlight sur votre visage. Donc, si vous voyez une démarcation, c'est que ce n'est pas la bonne couleur. S'il n'y a pas de démarcation, c'est que la couleur se fond bien avec votre peau. Donc, c'est un petit astuce pour savoir comment choisir son fond de teint. Ensuite, comment choisir sa base? Donc, il y a plusieurs types de bases. Il y a les bases matifiantes, les bases hydratantes. Il y a les bases aussi qui aident avec la texture de la peau. Donc, il faut vraiment, il faut analyser son visage pour savoir, OK, mais c'est quoi le problème, entre parenthèses, sur mon visage que je peux améliorer, par exemple. Donc, si j'ai beaucoup de pores, donc là, on va vers une base qui aide avec les pores. Donc moi, je vous conseille de juste céduler un petit moment avec votre maquilleuse ou votre esthéticienne et elle va pouvoir vous aider avec ça. Ensuite, la peau extrêmement grasse. Il faut utiliser une base qui est matifiante. Les bases que je recommande souvent pour les gens qui ont la peau vraiment, vraiment sèche, vraiment, vraiment grasse, c'est d'utiliser la base de BK. Donc, ça aide vraiment avec l'excès de sébum et ça permet de vraiment avoir le visage qui est beaucoup moins gras. Aussi, vous pouvez utiliser un, un fixant qui aide avec le contrôle de l'huile qui est sur votre visage. Donc, c'est vraiment tester les produits et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ensuite, et aussi, vous pouvez utiliser beaucoup de poudre, donc de poudre loose. Donc, vraiment, fixer le maquillage, fixer votre fond de teint avec une poudre loose va aider avec la longévité du maquillage. Aussi, un fixant pour le maquillage, c'est vraiment important. Le maquillage ne dure pas, donc c'est exactement ça. Et ensuite, la personne qui me disait que lorsqu'elle mettait son doigt, le produit partait. Donc, il faut utiliser un fixant pour le maquillage. C'est sûr qu'à la fin de la journée, s'il y a un excès d'huile sur son visage et que vous mettez votre doigt, il va avoir des traces de doigts. Donc, utilisez une base matifiante, un fond de teint qui est mat, vraiment tous les produits qui aident avec l'excès de sébum, avec l'excès qui n'est pas trop huileux, ça va aider pour le maquillage. Donc là, je parle beaucoup. On va aller au prochain point. Donc, le eyeshadow. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de personnes qui me parlaient de leur eyeshadow, mais j'ai trois personnes qui m'ont dit ça. Donc, une personne m'a dit ça spécifiquement. Appliquer la couleur, choisir les bonnes couleurs
et la personne n'utilisait pas de base. Donc ça, c'est le point que je dis souvent dans toutes mes vidéos, c'est d'utiliser une base pour que les couleurs ressortent, pour que les couleurs soient beaucoup plus pigmentées. Aussi, choisir la couleur. Moi, je vous conseille de commencer avec des couleurs plus neutres, donc des couleurs qui sont de la même couleur que votre peau. Donc, un brun pâle, un orangé. Donc, selon votre type de peau, c'est sûr. Si vous êtes caucasienne, vous pouvez aller vers des couleurs plus beige, plus rosé, plus des couleurs qui sont les couleurs qui sont les plus près de votre peau. Comme ça, c'est plus facile à appliquer et voir la différence. Et par la suite, vous pouvez aller expérimenter avec du jaune, du vert, du rouge. Mais vraiment commencer avec les couleurs qui sont de votre teinte de peau. Ensuite, j'ai aussi l'application de l'eyeliner. Donc, faire une forme d'eyeliner, j'arrive pas à faire l'eyeliner jusqu'au bout de mes yeux. J'ai peur que ça ne me fait pas faire une pointe fine des deux côtés des yeux. Donc, pour avoir un eyeliner fin, c'est mieux d'utiliser comment ça s'appelle? Un crayon gel. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si vous regardez ce crayon gel-là, la pointe est déjà fine. Donc, lorsque vous mettez le crayon sur votre œil, la pointe est déjà fine, donc c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et selon la forme de vos yeux, vous allez être en mesure de faire le eyeliner qui vous va le mieux. Donc, une personne qui a une paupière tombante, c'est pas recommandé de faire un eyeliner qui va vraiment loin parce que la pointe du eyeliner va monter. Donc, si vous avez de l'espace sur votre œil, vous pouvez vraiment aller avec un eyeliner qui est plus grand. Comme par exemple, moi, j'ai fait un eyeliner qui est fin, mais j'ai vraiment fait plus gros dans le coin de mon œil parce que mon œil est d'une forme amande. Donc, j'ai de la place pour faire le eyeliner. Donc, j'ai de la place pour faire la pointe. Donc, il faut vraiment analyser votre œil et voir qu'est-ce qui vous va le mieux. Ensuite, c'est ça, j'ai une autre personne qui a dit les yeux. Comment appliquer les fossiles? Les fossiles, c'est mieux de commencer avec des fossiles qui sont pas trop longs, qui sont quand même assez fins, parce que ça aide à bien contrôler où vous mettez votre fossile et comment vous mettez le fossile. Plus c'est long, plus c'est difficile, et plus la bande est épaisse, plus c'est difficile à vraiment bien coller le fossile. Aussi, je vous donne comme type de coller le fossile au milieu et ensuite mettre les deux embouts. Par la suite, j'ai les sourcils. Les sourcils ne sont jamais identiques. Les sourcils sont pas pareils. J'ai jamais les mêmes sourcils. Déjà, on va se le dire, les sourcils, c'est des sœurs, c'est pas des twins, comme on dit, c'est pas des jumelles. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir des sourcils. J'ai dit les cils, hein? Les sourcils qui sont les mêmes des deux côtés. Donc, je vous recommande de faire de pas faire un sourcil après l'autre, de vraiment faire, surtout si vous débutez, de commencer ici, puis après d'aller de l'autre côté. Comme ça fait en sorte que les deux sourcils sont pareils. Donc, c'est un souci que j'avais avec certaines personnes qui faisaient le fard à paupières. Ils commençaient avec un œil, puis après, ils avaient oublié toutes les étapes qu'ils avaient faites pour faire l'autre œil. Donc, moi, je vous recommande de commencer le sourcil par ici et d'aller directement dans l'autre et de continuer ici d'aller dans l'autre. Donc, ça aide à ce que ce soit le plus identique que possible. Mais il faut se rappeler que souvent, il y a souvent un sourcil qui est plus haut que l'autre et que l'arc est plus vers le haut que l'autre. Un autre type, c'est de vraiment se mettre droit devant le miroir. Donc, par exemple, lorsque je fais le maquillage de mes clientes, quand je regarde la cliente, je fais les sourcils et je pense que c'est pareil. Là, je regarde dans le miroir, je me dis, c'est vraiment pas pareil. Donc, prenez le temps de vous regarder dans le miroir avec différents angles et vous allez voir la différence entre les deux sourcils et pouvoir ajuster. Commencer petit et aller vers plus gros et plus foncé. Donc, ne mettez pas tout de suite, vraiment prendre le temps de faire poil par poil pour réussir ses sourcils. Ensuite, la forme eyeliner, c'est bon. Mettre le mascara. Donc, j'ai pas eu plus d'informations par rapport à ça, mais c'est de vraiment débuter vers la racine jusqu'en haut et de faire des petites vibrations. Ensuite, appliquer les fossiles encore. Ça, c'est en haut. Ensuite, le dernier point que j'ai eu, c'est avoir le matériel adéquat. Donc, je fais aussi des consultations avec des gens pour créer leur trousse de maquillage, que ce soit professionnel, mais aussi pour celles qui veulent avoir leur kit personnel. Donc, ça dépend vraiment de quel type de maquillage vous voulez voir, vous voulez avoir, vous voulez faire. Donc, avoir le matériel adéquat,
ça dépend. Tu sais, un matériel adéquat, c'est pour quelqu'un qui est très extraverti, qui veut faire des couleurs, des maquillages de couleurs. Donc, il faut avoir des palettes de couleurs. Quelqu'un qui veut avoir un teint plus glowy, disons, il faut avoir un hydratant ou un illuminateur liquide pour pouvoir avoir le résultat qui est plus, comment dire, plus glowy, disons. Donc, le matériel adéquat dépend vraiment du résultat que vous voulez avoir. De base, c'est bien d'avoir un fond de teint, un produit pour les sourcils. Donc, ça dépend vraiment, ça dépend de vous, du résultat que vous voulez avoir. Est-ce que c'est adéquat d'avoir un fixant pour le visage, mais c'est important pour que ça reste toute la journée. Donc, moi, je te dis, c'est dit un petit moment avec moi, puis je vais pouvoir t'aider à voir qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux avoir dans ton kit de maquillage. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les difficultés que j'ai eues, au moins le plus rapidement possible, avec le plus d'informations pour vous. C'est sûr que juste comme ça, c'est difficile de dire à tout le monde, parce que tout le monde a un visage différent, une technique différente et des produits différents. Donc, mais j'espère quand même que ça vous aide. Et merci d'avoir pris le temps de répondre au courriel. Si vous ne faites pas déjà partie de notre communauté, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On donne souvent des tips par rapport au maquillage, par rapport à comment ça s'appelle, par rapport aux futurs mariés, aux maquilleuses. Donc, prenez le temps de nous suivre sur Instagram et je vous dis à bientôt. Bye!